Salut à toi, bienvenue à notre chaîne vidéo YouTube pour Improve. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble les nouveautés de Outlook 2023, qu'est-ce qui permet d'aller un petit peu plus loin dans notre productivité et faire un petit tour d'horizon. Si vous êtes un gros usager d'Outlook, vous allez adorer ça, je suis convaincu. Si vous êtes un de nos participants de nos formations, cette capsule va être disponible dans Outlook, dans ce qui est notre plateforme principale si vous avez acheté le cours déjà. Pour nos abonnés YouTube, on vous offre cette vidéo vraiment avec plaisir. Si jamais vous êtes intéressé à suivre le programme complet pour tout apprendre les subtilités d'Outlook et le maîtriser comme un professionnel, vous allez avoir plus bas un lien dans la description qui va pouvoir vous montrer une offre extraordinaire pour connecter et découvrir cette offre unique et cette formation qui va pouvoir changer votre façon de travailler Outlook et d'en faire vraiment un outil extraordinaire. Regardons ça. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est des ajouts qui sont importants ou relativement importants ou moyennement importants, mais qui peuvent avoir un impact. Donc, on va faire un tour de vraiment d'horizon qui, je pense, qui va faire une grande différence. Donc, premièrement, on a les notifications qui n'étaient pas là auparavant, ou en tout cas pas avec la même structure. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous allez avoir à ce moment-là toutes les mentions qui vont apparaître. Dès que je regarde mes notifications, à ce moment-là, la mention avec la petite cloche et les chiffres vont s'enlever, donc la petite pastille rouge. Et si vous regardez ça ici, ça vous permet à ce moment-là d'aller directement à l'information. Donc là, ça a ouvert le courriel là, dans mon deuxième écran. Alors voyez-vous, dès qu'on met une mention de quelqu'un dans un courriel, peut-être vous ne le savez même pas, mais avec Outlook depuis la version, je pense, 2020, dans quelques années, on peut faire des mentions à l'intérieur d'Outlook. Donc ça vous permet à ce moment-là de pouvoir gérer adéquatement des communications. Donc, par exemple, si j'envoie un courriel, je vais l'envoyer à moi-même et je fais test de mention. Et là, je vais aller mettre puis je vais aller mettre Jules Verne. Voyez-vous? Et là, je peux enlever le nom de famille. Donc, si je veux dire salut, je peux mettre Jules. Peux-tu me joindre plus tard? Et là, j'envoie le message. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, François va recevoir le courriel, mais Jules, automatiquement, va avoir été copié. Fait que ça, c'est la partie qui est intéressante. Et automatiquement, ça va faire une mention à l'intérieur du document comme tel. Donc, si je m'enlève ici, vous allez voir, il y a une mention et les deux messages ont été directement adressés. Et par la suite, ben, si je regarde ma liste, voyez-vous, vient d'apparaître. Là, je n'ai même pas eu le temps d'avoir la petite cloche qui est là, mais voyez-vous, il y a une nouvelle mention qui apparaît. Maintenant, elle est considérée comme lue. On peut avoir aussi des informations qui sont un lien vers des mentions dans les documents. Ça, on ne verra pas ça aujourd'hui, c'est dans Outlook, mais vous pouvez aller dans Word, par exemple, et écrire un commentaire et mettre une mention avec un nom d'une personne et d'assigner une tâche qui va faire que vous allez avoir à ce moment-là une alerte, puis la personne va pouvoir les voir à l'intérieur, ce qui est vraiment super intéressant. L'autre chose qu'on peut faire aussi à l'intérieur d'Outlook, c'est la possibilité quand on reçoit un message, c'est d'aller réagir ici en mettant un petit symbole. Donc, au lieu de répondre « bien reçu »,« je suis d'accord », ben là, à ce moment-là, la personne qui a reçu le message peut faire ça ici et mettre une petite mention et tout le monde va pouvoir voir cet élément-là qui est quand même pas banal. Évidemment, ça prend une version récente de Microsoft 365, version bureau, pour avoir cette réaction-là et d'être capable de pouvoir les voir. Mais si vous envoyez un courriel à 8 personnes de votre équipe, ces gens-là vont pouvoir réagir de cette façon-là. C'est quand même pas banal. L'autre chose qui a été rajoutée aussi, c'est toutes les intégrations avec Teams. Donc, avec ça ici, je suis capable tout de suite d'aller partager dans Teams. Ça va amener la possibilité de prendre le courriel, de l'amener soit dans une conversation 1-à-1 avec une personne, soit vous allez être capable directement de le partager avec un canal dans une équipe puis débuter une conversation qui est plus collaborative que dans un courriel. Donc, vous pourriez, par exemple, recevoir un courriel d'un client, vous voulez en parler à toute l'équipe dans un canal de Teams, ben vous faites à ce moment-là le petit bouton « Partager dans le canal » et vous débutez une conversation qui va sortir d'Outlook, qui va être plus collaborative. Ça peut être super intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a à l'intérieur, lorsqu'on écrit un nouveau courriel, petit truc en passant, si vous êtes dans votre boîte de réception, vous voulez écrire un nouveau courriel, faites CTRL-N. Vous allez vous retrouver dans une position d'écrire.
Et là, si j'écris, donc par exemple, j'ai un dictaphone qui a été rajouté aussi dans la dernière année. Vous cliquez là-dessus, c'est assez spectaculaire la première fois qu'on l'utilise. Regardez bien ça. Grâce à cette fonctionnalité, je suis capable de dicter un message à une vitesse assez incroyable, pratiquement en temps réel. Point. Je peux également rajouter aussi des symboles de ponctuation et je peux également dicter l'information aussi rapidement que possible. En utilisant mon clavier, je peux également combiner certaines fonctionnalités de ponctuation ou, comme je viens de le faire, de faire un nouveau paragraphe, par exemple. Donc, on voit le potentiel incroyable de cette fonctionnalité-là. C'est vraiment formidable. Et là aussi, il y a une autre fonction qui a été rajoutée à ça, qui permet à ce moment-là d'aller mettre corriger des erreurs d'orthographe, par exemple. Donc, mettons, rajouter, on va mettre mettons, des symboles avec un i. Mettons, quelqu'un ne saurait pas. Puis là, d'autres choses également. Je mets 2G. Là, ça n'a pas rapport, mais vous comprenez un peu l'idée. Incroyable. J'enlève le L. Là, voyez-vous, tout de suite, j'ai des corrections d'erreurs qui vont pouvoir se faire. Si je mets mettons un S où il n'y a pas lieu d'avoir un S, certaines fonctionnalités, j'enlève le S ici. OK? À ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est quand je suis à l'intérieur ici, j'ai la fonction rédacteur. Vous connaissez probablement le logiciel Antidote qui a été fait au Québec. C'est une très, très belle plateforme pour pouvoir rajouter un outil de correction qui est plus performant que celui-là, mais il faut payer un montant extra. Tandis que lui, il est vraiment bâti à l'intérieur. Il est quand même assez impressionnant pour corriger plusieurs des erreurs. Donc, voyez-vous, il y a 5 suggestions, 3 qui sont vraiment au niveau de l'orthographe. Ah, là, il va dire, ah, c'est incroyable, étonnant, inconcevable. Ou avec un S, donc je vais aller corriger mes choses, symboles avec un Y. Également, il a fait la correction. Donc, ici, il suggère d'aller mettre un E majuscule. Et cette fonctionnalité, il n'y a pas de S. Donc, ces fonctionnalités ou cette fonctionnalité, et vous comprenez un peu l'idée, la même chose ici. Certaines fonctionnalités, voilà, il y en a plusieurs. Et des symboles, voyez-vous, là, il y a vraiment tout corrigé, tout est beau. Donc, cette fonctionnalité-là aussi, d'éditeur, est quand même un bon élément assez impressionnant qui est inclus dans la plateforme Outlook. Donc, ça vaut la peine de l'utiliser. Si vous voulez aller vraiment un petit peu plus loin en termes de qualité vraiment de correction, comme je l'ai dit, Antidote, puis moi je l'ai, Antidote, et il est ici, donc vous pouvez carrément l'ajouter comme un logiciel supplémentaire, donc un élément, c'est à découvrir. Mais sinon, ça va déjà faire un gros plus. Ce que ça permet de faire aussi, le nouveau système, on est capable d'avoir une fonctionnalité de lecture à voix haute qui est assez impressionnante. Donc, si je vais sélectionner ça, ici, je peux aller le lire. Grâce à cette fonctionnalité, je suis capable de dicter un message à une vitesse assez incroyable, pratiquement en temps réel. Je peux également rajouter aussi des symboles de ponctuation et Donc, si vous êtes dans votre bureau, vous êtes en train de faire une activité, vous voulez juste que le courriel soit lu, admettons quelqu'un t'a lu un long message, ben tu peux être à ce moment-là en train de prendre une marche. Tu peux le faire à ce moment-là parce que cette fonction-là existe aussi sur le téléphone. Et vous pouvez aller chercher des options. Si vous regardez ici, vous pouvez avoir la vitesse de lecture, dépendamment plus ou moins vite. Vous pouvez à ce moment-là aussi choisir la voix homme, si vous préférez. Donc, ça va également dicter l'information aussi rapidement que possible. Ça, c'est un peu trop lent. En utilisant mon clavier, je peux également combiner certaines fonctionnalités de ponctuation. Alors, ça, c'est une nouvelle fonction qui peut être pour certaines personnes vraiment super intéressante et elle est vraiment meilleure qu'elle était auparavant. Et également, ce que vous avez à l'intérieur d'Outlook présentement, c'est la fonctionnalité de traduction qui est assez spectaculaire aussi. C'est jamais parfait, évidemment. On a des subtilités qu'on ne peut pas traduire puis des domaines un peu plus précis et spécifiques. Mais sinon, on est capable d'aller vraiment pouvoir consulter l'information vraiment très rapide et faire les correctifs nécessaires. Dernière chose que je vais vous montrer, qu'on va présenter dans une autre vidéo, ça va être toutes les nouvelles fonctionnalités de Loop. Alors, qu'est-ce que c'est Loop? C'est lorsque vous écrivez un nouveau message, vous avez les composants Loop qui vont pouvoir s'activer en termes de collaboration. Ça va vous permettre de mettre des to-do list à l'intérieur, par exemple, d'une conversation de Teams. Et vous allez pouvoir l'importer à l'intérieur d'un courriel. Et cet élément-là, ce ne sera pas un copier-coller typique, ça va être un copier-coller, mais avec des éléments interactifs. Donc, imaginez que dans ma conversation de Teams d'équipe,
je fais voici les 5 tâches qu'il faut faire cette semaine, gang. Et là, je le copie à ce moment-là avec un courriel à quelqu'un d'autre dans l'organisation. Cette personne-là va pouvoir consulter le to-do en mode évolutif. Donc, si le courriel est ouvert 2 jours plus tard, s'il y a des choses qui ont été complétées entre-temps dans Teams, ben, ça va se coller, ça va se mettre à jour. Même chose, je vais pouvoir coller ce loop-là à l'intérieur d'un document Word ou même éventuellement dans mon fichier OneNote. Donc, restez à l'écoute là-dessus. Une vidéo va bientôt sortir sur ce sujet-là. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. N'hésitez pas à nous écrire pour vos commentaires. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas d'aller en bas, nous écrire si vous avez aimé, mettez des commentaires. Ça fait une grande différence pour tout ce qui est l'algorithme de YouTube pour pouvoir que vous puissiez recevoir plus de contenu. Si vraiment vous aimez ça, vous pouvez mettre la petite notification également. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et j'espère vous revoir très, très bientôt.